Coupe du monde sans la Côte d'Ivoire. Coupe du monde sans nous. Hey! Donc c'est quoi, on serait éliminé facilement. C'est facile, on nous a éliminé chouette dans le silence. Fire Mess, tu as Sangaré qui est fatigué. Il est bolo, il est fait, il est fatigué. Tu le vois, mais il joue. Il n'a occupé prendre ballon pour aller devant. Tu le fais sortir. On nous a éliminés tranquillement. But dans l'angle, il ne savait même pas qu'il allait. Non, mais. Regarde comment on laisse ouverture. On. Voilà. Bêtement qu'on est éliminé. Bêtement, bêtement. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. C'est fini. C'est fini. Amad Diallo a tout fait. Amad a tout fait. On vient gâter. Le milieu est lourd. C'est... Putain, c'est pas possible. C'est-à-dire, le retour de Franck Kessié sur le deuxième but qu'on encaisse. Est-ce que vous voyez le retour de Franck Kessié? Tes milieux sont fatigués, il faut les mettre dehors. Voyez, on va te parler en quelle langue? Jamais de la vie, la Côte d'Ivoire va marquer, puis ils vont conserver. Impossible. Ils jouent comment, mais vous jouez comment? Pour conserver un petit but, à la dernière minute, ils ne sont même pas capables de conserver un petit but. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous jouez comment? Vous jouez comment? Vous m'énervez tous à la fin même. Vous m'énervez tous. À chaque fois que vous marquez un but, vous baissez la garde. Pourquoi? Un but, vous baissez la garde. Vous baissez la garde. Vous baissez la garde. Vous m'énervez, vous tous. Vous m'énervez aujourd'hui. Vous m'énervez demain. Vous m'énervez après-demain. Les milieux sont fatigués. On sent que Sangaré est fatigué. On sent que Kessié est fatigué. Fais le changement. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais alors. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Faye et ses agents. C'est-à-dire. Ah, Seigneur. Non, nous, mais on est Dieu si on voit que les Sangarés sont fatigués. Ils sont épuisés. Les Kessié sont épuisés. Regardez le retour de Franck Kessié sur le deuxième but qu'on encaisse. Le retour de Franck Kessié sur le deuxième but. C'est pas possible. Il est fatigué, Faye le met pas dehors. Sangaré est fatigué, Faye le met pas dehors. C'est pas possible. Non, c'est énervant à la fin quoi. Les enfants jouent ballon. Les enfants ont envie de jouer ballon. Les enfants sont motivés. Les milieux sont fatigués. Faire le changement, il va attendre à la dernière minute pour faire le changement bidon. Il est trop nul cet entraîneur. Alors ça m'a levé là. Oh, on ne perd pas ce match hein, les gars. Oh man, c'est pas possible. Je suis sans voix même. Je suis sans voix. C'est grave. On ne peut pas se créer des occasions. On dominer, c'est pas gagner. Il faut se créer des occasions. Vous avez vu le deuxième but là. Il n'y a même pas une personne dans l'équipe qui est capable de faire une passe comme ça pour l'attaquant. Tout se joue sur les ailes. C'est-à-dire qu'on est bloqué sur les ailes. On ne peut pas créer quelque chose. Si Amad Diallo n'a pas dribblé pour marquer, on n'en a pas marqué. C'est pas comme ça qu'on joue ballon les gars. On ne peut pas jouer, on ne peut même pas faire 3 passes au milieu de terrain. On peut faire 3 passes au milieu de terrain. Comment on ne peut pas perdre? Comment on ne peut pas perdre? Ils n'ont rien joué, ils nous ont gagné. Ils ont lancé la Dagbashi. Leur attaquant a marqué. Ils vont venir nous naguer partout. Pourtant, ils n'ont absolument rien joué pendant le match. Nous, on a joué le match. Ah, dis donc. C'est pas possible. On n'a même pas 9. Nous, on disait qu'on n'a pas 9. On n'a pas 9. Non, mais c'est pas possible. Non, vraiment, salut. Kessié, bon, quand tu as parlé, ça veut dire que tu es en train de parler des joueurs, ça atteint à l'air psychologique. Kessié, tu es fort, tu as tué. Ouais. Un match, ça, on a perdu. Je ne crois pas. Tu as but de Haaland, dernier but de Haaland là. Et Kessié, tu cours derrière lui, tu cours en droit, tu cours pour aller derrière. Bref, on peut dire quoi? Amad Diallo, tu es fort. Tu es fort. Tu as failli marquer le coup franc de fin. Ton but était moins. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est déjà arrivé. Ils vont ramer encore sur nous, ils vont faire ouh, ouh. Alors là, on va pas respirer sur TikTok, on voit les ouh, ouh. Bref,
Smaller. Tiens, pardonne. Découragé. Ouais. Compliqué, hein? Ah! Mais ça là. Mais. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Hein? Boni, il en attaque là-bas. Là. Contrôle de balle, Boni. Ah, petit frère. Contrôle de balle. Ah! Oh, vraiment. Hey. C'est-à-dire les joueurs là même là. En fait, les défenseurs là, il y avait l'impression, en fait, ils étaient tellement concentrés sur Haaland, non, qu'ils ont oublié les autres joueurs là. Vous étiez tellement concentrés sur Haaland, jusqu'à vous avez oublié les autres joueurs. Alors que ces ballons, le danger vient de partout. Rentrez à la maison, tiens. Venez nous trouver en Côte d'Ivoire ici. Ah, rentrez. Venez y a ticket, vous allez venir manger. C'est même pas. Au moins, on est sorti des phases de poule. C'est un exploit. Où est les gars? Ouais, vraiment là. C'est typiquement ce genre de match-là qui montre que c'est cruel certaines affiches des 16e de finale. Parce que ces deux équipes-là, elles doivent être en 8e tous les jours au vu du niveau. La Norvège, c'est beaucoup trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est beaucoup trop fort. Ils ont failli les tenir grâce à une immense équipe, une immense force de caractère, des immenses individualités. C'était trop ce match. Et voir la Côte d'Ivoire qui sort maintenant, c'est écœurant. Je vais commencer par cette pépite, je vais commencer par ce crack générationnel. En fait, Amad Diallo avec la Côte d'Ivoire, il va jamais s'arrêter. Contre l'Équateur, il donne le but victorieux. Aujourd'hui, il donne le but de l'égalisation et il a failli donner le deuxième but de l'égalisation sur un coup franc qui aurait été le plus beau but de la Coupe du Monde. Avec 2 buts, il est meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde à égalité avec des légendes comme Drogba. Et ce mec-là, en fait, il est tellement jeune. Il casse déjà tous les records. En deuxième, je suis obligé de vous parler de cette IA, de ce robot, de ce décodeur. En fait, c'est tout sauf un humain. Il a 60 buts en 53 sélections avec la Norvège. Il a 60 buts. C'est qui ce mec? Lui aussi, j'y viendrai. Mais lui, il m'a tellement effrayé qu'il aura sa propre vidéo. Le niveau, c'est trop. Si vous me demandez qu'est-ce que Guéladoué ne sait pas faire, je suis incapable de répondre même si vous me donnez 6 heures. C'est trop fort. Bravo à la Norvège qui, avec cette qualification en 8e de finale, donne raison à son coach. Faire tourner contre la France, c'était pas une si mauvaise idée. Parce qu'au final, t'avais des joueurs frais et c'est peut-être ça qui a fait la différence face à la Côte d'Ivoire pour aller chercher cette qualification en 8e. Donc bravo à eux. Match très très solide de leur part encore, c'est fort. Bravo à la Côte d'Ivoire aussi, vous nous aurez fait rêver. Le match contre l'Équateur que vous gagnez à la dernière minute, le match contre l'Allemagne où vous pouvez gagner ou au moins faire match nul, vous méritez tous les jours parce que vous avez affiché un niveau de malade mental. Ce match contre la Norvège où jusqu'à la dernière seconde on se dit ils vont le faire. Merci pour les émotions. La Côte d'Ivoire c'est trop. Maintenant la Norvège. Faut juste que vous testiez un truc contre le Brésil. Vous nous avez privé d'un Côte d'Ivoire-Brésil qui aurait été un match exceptionnel. Je veux un match tout autant exceptionnel. Si les deux jouent à leur meilleur niveau, ça va être trop fort.